Bonjour. Richard Boniourou était venu comme un phare dans la brume pour éclairer la route vers 2026. Il avançait avec la foi de ceux qui pensent que leur lumière suffira à faire plier les ténèbres. Ils ont accepté notre requête. Nous nous sommes présentés au ministère de l'Intérieur avec le directeur des partis politiques et le secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Ce jour, la situation a été décantée. Sur un échiquier politique désormais marécageux, il a trouvé le chemin pour rencontrer, dit-il, le directeur des partis politiques et des affaires électorales, dont le nom est Vital Nyako, que voici. Ériger désormais en fait une direction pour mieux s'occuper de tout ce qui est des questions des partis politiques. Voilà désormais ce qui est fait. La direction des partis politiques et des affaires électorales est désormais celle qui est chargée de mettre en œuvre les différentes dispositions de la charte des partis politiques. Juste après avoir rencontré ces deux-là, la situation s'est décantée, disait Richard Boniourou. Ces deux visages, que le chroniqueur a eu le privilège de côtoyer, ont démontré une rigueur et une prudence fascinantes dans leurs différentes charges. Mais comment ont-ils fait pour en arriver là? Un jeu politique? Un coup bas? Quelque chose semble avoir cloché. D'abord, beaucoup ont trouvé curieux qu'un processus ayant déjà abouti à un récépissé provisoire puisse encore chercher à être accéléré. Et malheureusement, Richard Boniourou et les deux cadres, dont principalement le directeur des partis politiques et des affaires électorales, clairement cités par le ministre de l'Intérieur, puis le procureur de la Criette, sont eux aussi tombés dans ce piège. Richard Boniourou a peut-être cru que le Agbono est certes vindicatif, mais qu'il pouvait lui pardonner ses propos durs contre lui personnellement et contre son régime en général. Peut-être a-t-il raison de le penser. Mais Richard Boniourou, bien qu'ayant des idées lumineuses, parfois en survoltage, a commis deux erreurs fondamentales. La première, il a pensé que même si Agbono pardonnait, l'entourage du président Patrice Talon allait aussi passer l'éponge comme si de rien n'était. Un entourage de gardiens jaloux qui voyaient comment Richard Boniourou s'amusait avec leur survie politique, les ridiculisait, voire les menaçait par des appels à la révolte populaire. La deuxième erreur, la plus fatale encore, c'est son instabilité. En politique, on peut changer d'avis, mais pas de colonne vertébrale. Richard Boniourou n'a pas pu garder le cap de la constance. Attention, il ne s'agit pas d'une constance envers un homme, mais envers une vision. Par contre, l'une des choses qu'il a réussi, c'est de dénoncer ce clivage permanent entre Talon et Yahi, où presque tout le monde se focalise sur des hommes providentiels au lieu de se rassembler autour d'un projet de société. Concernant les deux cadres, il y a deux hypothèses. Soit ils ont été piégés eux aussi par la brillance trompeuse de ce qu'on leur promettait, soit ils sont des pièces du jeu sacrifiées pour une future protection. Dans tous les cas, ces schémas ternissent leur crédibilité et aucune récompense ou aucun acquittement ne pourront effacer ce tableau social. Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, on se complaît dans le théâtre des pleurs pour dire que Richard Boniourou a été abandonné par ceux qui se goinfraient dans son coffre-fort. C'est vrai que le militantisme et l'intégrité ont déserté le fort. Mais que voulez-vous? Que la population devienne, après plus d'un demi-siècle de manipulation? Combien sont-ils, ces jeunes, à sacrifier temps et énergie, et parfois même à servir de chair à canon pour les politiques, pour être ensuite laissés pour compte dès que les postes sont distribués? Combien de journalistes n'ont-ils pas dîné, déjeuné ou veillé nuit et jour avec des acteurs politiques
pour finir oubliés, broyés, seuls face à leur souffrance. En voici un exemple bien récent. Et je le dis, pincement au cœur, Peggy avait mal aux yeux. Il n'avait peut-être pas les moyens de se faire soigner. Vous voyez Peggy, le portable comme ça, en train de regarder pour vous envoyer un message. Nous l'avons côtoyé, nous n'avons plus rien fait pour lui. Il ne pouvait plus lire correctement. La dernière fois, il m'a pris dans sa voiture, difficilement. On a roulé. J'avais peur dans la voiture avec lui, parce qu'il ne voyait plus pratiquement. Mais nous avons vu ça, nous n'avons rien fait. Et qu'est-ce qu'il emporte après? Un AVC. Voilà un collègue qui pleure la fin amère de Peggy Ludovic Daba. Un monsieur usé jusqu'à la corde et abattu entre autres par le stress et la misère en raison de son statut de malvoyant, pratiquement proche de la cécité, à force de balader les yeux jour et nuit sur des écrans. Et pourtant, sa promotrice, la ministre conseillère à la Santé, Claudine Afiavi-Prudencio, le voyait dans cet état depuis de très longues années. Aujourd'hui, elle se bat sur les réseaux sociaux pour dire qu'elle a tout fait pour sauver Peggy Ludovic Daba de l'AVC au CNHU et que la mort a eu raison de lui. Mais faut-il faire semblant de sauver quelqu'un des conséquences inévitables d'une cause qu'on connaît et duquel on a détourné les regards malgré nos moyens? J'ai même très mal pour ces journalistes, mères de famille, qui promènent leurs lacunes sur les plateaux pour justifier l'injustifiable. Il s'agit du massacre silencieux des journalistes. Dire qu'ils n'ont qu'à changer de métier est une honte toute bue. Les règles existent. Convention collective, obligations patronales, sécurité sociale, droits humains. Pourtant, combien respectent la grille salariale? Combien déclarent leur employé? Combien souscrivent à une assurance santé? Combien investissent dans la prévention des risques psychologiques et professionnels? Et vous osez dire que le journaliste doit se prendre en charge seul ou démissionner? Quelle indécence! On ne justifie pas la précarité. On ne normalise pas la maltraitance. Le journalisme est un pilier démocratique, pas un sac de frappe. Ce que vous cautionnez, c'est une lente euthanasie de la presse par l'humiliation et le mépris. Alors, madame, monsieur, ne pleurez plus parce que Richard Boni-Oroux est seul. C'est le manège qui tourne et l'ascenseur descend. Et d'ailleurs, dans cet ascenseur, vous aurez du Akpan comme adoucisseur et du Azingokwin pour servir d'attendrisseur. C'était votre chronique comme toujours. Merci pour l'attention et à demain.